Aujourd'hui, j'ai une parole pour vous. Le Seigneur nous a enseigné de plusieurs manières et au travers de l'éternité, la destinée éternelle en ce mois. Et nous voulons progresser. Dans le psaume 90, la parole dit que nos jours sont éphémères sur la terre. L'homme et tout ce qu'il est ressemble simplement à une histoire qu'on raconte. Aujourd'hui, nous sommes là. Demain, nous ne savons pas où nous serons. Et la vie des hommes comme des femmes est très courte. Ceux qui arrivent à vivre le plus longtemps, c'est 120 ans. La plupart du temps, 80, 90 ans. Et tout cela nous interpelle. Et la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de chaque être humain la pensée de l'éternité. Même ceux qui disent qu'ils sont des athées, qui ne croient pas en Dieu, qu'ils sont ceci ou cela, prenez-les seuls à seuls. Asseyez-vous avec eux. Ils croient en quelque chose, mais ils n'osent pas, ils n'ont pas le courage de dire que c'est Dieu, parce qu'ils sont aveuglés. La Bible dit que leurs yeux ont été aveuglés par le Dieu de ce siècle qui les empêche de voir la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons prier pour toutes ces personnes. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est qu'il existe une destinée future. Il existe une place dans le ciel que Dieu a préparée pour ceux et celles qui mettent leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je voudrais vous demander, s'il vous plaît, ne négligez pas votre salut. Ne négligez pas de vous préparer pour l'éternité. C'est vrai, l'Église est un lieu de rencontre, une famille de réconfort, une famille où nous pouvons nous soutenir les uns les autres. Mais ce n'est pas le seul but de l'Église. Et ce n'est pas le premier but de l'Église non plus. Le premier but de l'Église, c'est de préparer des hommes et des femmes pour la gloire, pour l'éternité. Parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Et lorsqu'il jugera le monde, où seras-tu? Et nous avons vu la semaine dernière qu'il existe deux destinées après la mort. Il existe une vie éternelle d'une part et une mort éternelle d'autre part. Et la question qu'on se pose, où serais-je, où passeras-tu l'éternité? Est-ce que vous vous êtes posé cette question une fois? Quand je vais fermer les yeux sur la terre, où je les ouvrirai? C'est très important. Cela dépendra de toi, de tes choix que tu as faits. Est-ce que tu as pris soin de ton âme? Est-ce que tu as pris soin de ton corps, de ton esprit? Qu'est-ce que tu en as fait? Et le Seigneur Jésus-Christ ne voulait pas nous laisser orphelins. Il a donné son Saint-Esprit pour que chacun de nous puisse avoir un fidèle compagnon qui va nous guider jusque dans l'éternité. Et avant de partir, le Seigneur a enseigné dans Matthieu 24, dans Matthieu 25. Il a montré, parce que ses disciples sont venus lui parler. Il leur a dit, je m'en vais. Mon retour sur le Père est proche. Alors comme c'est proche, les disciples se sont ramassés pour venir dire à Jésus, mais écoute là, il faut nous dire, quels sont les événements de la fin? Comment ça va se passer tout cela?
tu nous as tellement enseigné pendant ces 3 ans et demi, nous sommes convaincus, mais on aimerait être au moins situé sur l'horizon de la fin des temps, de la fin du monde. Et c'est là le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 24, il a commencé à leur enseigner point par point comment ça va se passer. Les faux prophètes qui vont se lever, les guerres, les tremblements, les situations de crise économique, les situations désastreuses qui vont frapper la terre. Il dit, quand vous verrez toutes ces choses, levez les yeux, car votre délivrance est proche. Au chapitre 25, il donne une illustration claire et une illustration qui ne laisse personne indifférente. Cette illustration, c'est les nonces. Et il dit qu'il y avait un mariage qui se préparait. Il y avait particulièrement 10 jeunes filles vierges qui étaient destinées à entrer avec l'époux pour les nonces. Et pendant qu'elles se préparaient, pendant qu'elles s'apprêtaient, alors l'époux tardait à venir. Et toutes s'assoupirent, toutes s'endormirent. Mais le mariage n'était pas annulé. Dis à la personne à côté de toi, le mariage avec Jésus n'est pas annulé. Alléluia. Le mariage n'était pas annulé. Il tardait simplement à venir. Et les 10 jeunes filles qui étaient là, elles avaient des lampes. Lampes qui devaient servir pour les éclairer. Lampes qui devaient les accompagner dans le banquet, dans le lieu de la cérémonie où va se dérouler justement les noces de l'agneau. Et ces jeunes filles-là, il y en avait 5. Elles se sont dites, comme on ne sait pas, il n'a pas donné l'heure. Il n'a pas dit à quelle heure il viendrait. Alors, non seulement nous allons remplir nos lampes d'huile, mais nous allons à part avoir des vases et mettre de l'huile en réserve au cas où l'époux tarderait. S'il arrive et que l'huile qui est dans la lampe commence à s'épuiser, on va juste ajouter et on pourra être bien sûr propice pour entrer avec l'époux. Les 5, elles ont dit, certainement ça ne va pas durer. Et puis de toute façon, on a que ça, nos lampes, c'est déjà rempli, c'est bon. On va garder nos lampes pareilles. On ne va pas apporter de la provision. Et c'est là que, à un moment donné, elles attendaient toutes. Quand vous regardiez ces jeunes filles vierges, il n'y a pas de différence. Elles priaient à haute voix toutes dans l'église. Elles gémissaient quand il le faut. Elles parlaient et puis elles chantaient, louaient. Alléluia, gloire à Dieu. Jusqu'au jour où l'époux est venu et qu'on a remarqué que l'intensité des lampes avait commencé à baisser. Que les lumières avaient commencé à baisser. Et c'est là qu'elles se sont surprises. Il y a une voix qui a retenti. Voici l'époux, il arrive. Allez à sa rencontre. Levez-vous. C'est maintenant le temps. Quand elles se sont levées, la Bible dit qu'elles ont préparé et apprêté leurs lampes. Chacune a apprêté sa lampe. Mais le problème n'est pas d'apprêter la lampe maintenant. Et quand elles ont regardé, ils ont secoué, il n'y a plus beaucoup d'huile. Les autres ne s'inquiétaient pas. Elles savaient qu'elles avaient de la réserve d'huile. Mais là, comme c'était pressé et qu'on annonçait que l'époux venait,
On ne savait pas quelle distance il venait. Et aujourd'hui, nous annonçons que l'époux est en train de venir. Jésus est sur la route. Il est à la porte. Ça ne va plus tarder. Ça ne va plus tarder. Et là, on se lève, on se prépare. Le gros problème, c'est que ces vierges 5 qu'on appelle des folles, elles se sont dites, ok, on n'a plus d'huile, qu'est-ce qu'on fait? S'il vous plaît, nous, on a toujours été ensemble. Vous nous avez toujours soutenus. Quand tu étais malade, même j'étais venu à l'hôpital te voir. Donne-moi un peu de ton huile. Donne-moi un peu de ton huile. Et là, c'est la vérité absolue. La personne dit non, je ne peux pas te partager. Cette huile-là, c'est une huile consacrée. Mais pourtant, tu sais bien qu'on était des amis. Et pourquoi tu ne peux pas me donner juste me partager un peu? Je dis non. Ça ne suffira pas pour moi et aussi pour toi. Va dans la place. Là où ça se vend, peut-être encore vous en trouverez. Revenez avant que l'époux n'arrive. Frères et sœurs, cette introduction fait suite à l'enseignement de l'évangéliste Mario Massicotte qui a ébauché ce point en disant que les 5 vierges folles, elles n'ont pas eu le droit à l'enlèvement à cause de leur manque de consécration. L'huile en réserve, cette huile-là, c'est notre consécration. Et comme la consécration est personnelle, comme la consécration est individuelle, vous ne pouvez pas partager votre consécration avec une autre personne. Votre consécration, c'est tout ce qui vous appartient en propre. On ne peut pas partager cela avec une autre personne, même quand vous l'aimez. C'est pourquoi, et quand on parle ainsi, les gens ne comprennent pas. Nous sommes trop sentimentaux et sentimentalistes. On croit qu'à un moment donné, quand même, Dieu fera grâce. On croit que quand même, à un moment donné, mon voisin avec qui j'ai toujours parlé, j'ai toujours eu des relations, ma voisine et mon voisin d'église, mon ami, mon fils, ma fille, on pourra négocier à un moment donné. Mais Dieu dit non, on ne peut pas. Même si c'est ta femme, elle est consacrée pour elle, elle n'est pas consacrée pour toi. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a dit, écoute, prends l'occasion de parler de la consécration, de montrer à l'Église qu'est-ce que la consécration, de parler clairement et dire quels sont les privilèges et les bénédictions d'une vie consacrée et comment finalement se consacrer. C'est le message d'aujourd'hui et ce sont les 3 points que nous allons aborder aujourd'hui. La consécration. Parce que si ces filles-là, ces filles vierges, elles ont raté l'enlèvement, elles ont raté le ciel, c'est juste à cause du manque de consécration. Elles étaient vierges. La virginité symbolise la pureté de cœur. Elles étaient saintes. Elles n'ont pas commis de péché. La Bible n'en parle pas. Elles avaient le Saint-Esprit à l'intérieur. Elles avaient de l'huile dans leur lampe. Mais ce qui manquait, c'était l'huile de réserve, la consécration. Et je vais tout de suite dire que quand on prêche la vie de sanctification, dans Hébreu, il est dit que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Alors, je place tout de suite le plateau selon la révélation du Saint-Esprit et que cela soit enregistré pour toutes les générations à venir.
la sanctification, il y a deux. En français, ils ne sont pas arrivés à faire la distinction entre la sanctification et la consécration. Parce que dans la sanctification, il y a une première partie qui s'appelle consécration et une deuxième partie qui s'appelle vie de pureté. Et lorsque vous regardez le mot sanctifié, ça veut dire mis à part, consacré pour une utilisation divine. Mais dans cette mise à part, il y a le volet de la justice de Dieu, la vie juste de Dieu. Or, dans les églises et la plupart du monde qui prêche la sanctification voit tu ne dois pas pécher, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Et on oublie la première partie qui est la plus importante et qui conditionne d'ailleurs la deuxième partie, celle de la consécration personnelle. C'est-à-dire que, comme le frère Claude l'a dit ce matin, laissez le contrôle à Dieu. Si vous avez laissé votre vie en contrôle à Dieu, veut pas, vous allez accomplir sa volonté. Parce que vous ne vous appartenez plus, mais vous appartenez à un maître. Regardons le premier point. Qu'est-ce que la consécration? Frères et sœurs, ouvrons nos Bibles. Et donc, la consécration, c'est tellement important. Romains 12, verset 1. Qu'est-ce que la consécration? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Parole du Seigneur, on dit Amen. Merci Seigneur. Alors ici, le Seigneur nous montre un premier point qui concerne la consécration personnelle. Et comme je l'ai dit en introduction, on ne peut pas se consacrer à la place de quelqu'un. On ne peut que exhorter quelqu'un à se consacrer. Même si vous aimez la personne, comment? Vous ne pouvez pas vous consacrer à la place de la personne, non. Vous pouvez appeler la personne à se consacrer. Vous pouvez l'exhorter. Vous pouvez lui dire, oh, consacre-toi. Mais non, vous ne pouvez pas le faire à sa place. Dans la version parole vivante, il est écrit, je vous demande donc, frères et sœurs, à cause de la bonté que Dieu nous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces, toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Parole du Seigneur. Amen. Alors dans ce passage-là, Paul exhorte les croyants et les croyantes à se consacrer à Dieu. La consécration dont il est question s'applique à toute la vie des enfants de Dieu. Il exhorte à offrir leur corps en sacrifice vivant. Alors, que signifie d'ailleurs se consacrer à Dieu? C'est se donner tout entier à Dieu, rendre sacré son corps pour Dieu. Je reprends la définition. Se consacrer veut dire se donner tout entier à Dieu, donner le volant de sa vie à Dieu, la direction de sa vie à Dieu, donner toute sa vie à Dieu, mettre à la disposition de Dieu tout ce qui est en nous, et de sorte que Dieu puisse nous utiliser en temps et lieu, au moment qu'il veut, quand il veut. Dans Romains 6, 13, Dieu nous invite en tant qu'enfants. Il dit, livrez vous-même à Dieu. Se livrer à Dieu. Livrez-vous vous-même à Dieu comme devenu vivant de mort que vous étiez et livrez vos membres à Dieu comme des instruments de justice. Ce que Dieu demande, c'est quoi? C'est d'offrir notre corps. C'est la partie matérielle de notre être. Et Dieu nous invite à offrir notre corps avec tous les membres de notre corps. Le corps représente l'activité.
C'est mon corps qui est en train de parler, de gesticuler, de tenir le micro, de vous encourager. Alors, ce matin, ce que j'ai fait, j'ai consacré mon corps pour venir vous annoncer la bonne nouvelle, pour venir vous prêcher. C'est pourquoi nous avons chanté tantôt, je te donne tout mon cœur, il ne m'appartient plus. Je te donne mon corps, il ne m'appartient plus. Je te donne mon âme, elle ne m'appartient plus. Tout à moi est à toi. Et si c'est vrai que nous l'avons fait, alors il y a une différence qui va se sentir dans notre vie. Le problème, c'est qu'on chante souvent les chants, mais la réalité est tout autre. Il y a une sœur qui, je n'ai pas demandé sa permission, mais une sœur qui m'a parlé dimanche passé, je crois, et elle témoignait qu'elle avait vu l'enlèvement. Et que dans la vision de l'enlèvement, son mari était enlevé et elle n'était pas enlevée. Et ça lui a donné de se réveiller, de se dire, mais si mon mari a été enlevé et que moi je ne suis pas enlevé, qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas été enlevé? Et ça peut arriver. La Bible dit que de deux personnes qui sont en train de travailler, de moudre le grain, une sera enlevée et l'autre ne sera pas. De deux personnes qui sont en train de travailler dans le champ, une personne peut être enlevée et l'autre ne sera pas. Deux personnes qui sont couchées sur le même lit, une personne enlevée et l'autre ne sera pas. Mais pourquoi cela? Est-ce que c'est de l'injustice de la part de Dieu? Non. Parce que ceux et celles qui ne seront pas enlevés font une profession simplement de croire en Dieu, d'avoir une relation avec Dieu, mais ce n'est pas vrai. Il y a la fausse profession. Il y a des personnes pour qui venir à l'église est devenu comme une drogue. Regardez les gens qui ne veulent plus aller à l'église le matin. Je parle des vieilles personnes, les Québécois, qui allaient à l'église avant et qui ne vont plus. À l'heure de l'église, là, ils sont obligés de sortir. Ils vont prendre leur voiture pour se promener, aller dans les magasins, aller faire quelque chose. Oui ou non? Dites la vérité. C'est ça? Parce que c'est devenu comme... il y a quelque chose. Il y a beaucoup qui viennent à l'église juste par habitude, par religion. Et ça ne vous aide pas. Il faut que ça change. Alors, la consécration, si vous voulez, si vous venez à l'église parce que vous êtes consacré, gloire à Dieu, ça c'est une très bonne chose. Mais si vous venez simplement parce que c'est une habitude, non, ça c'est pas bon. C'est pas bon. Alors, que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Alors, la consécration signifie se destiner à Dieu entièrement, se dédicacer à Dieu, se confier à Dieu, se vouer à lui. Et je voudrais simplement m'arrêter ici pour faire la différence entre la consécration personnelle et la consécration pour le ministère. C'est deux choses totalement différentes. La consécration que les gens connaissent, c'est la consécration du ministère. Quand on voit un pasteur, on voit que bon, il commence à prêcher bien, ou bien un évangéliste. Alors, entre-temps, on l'appelle, on dit, OK, on va consacrer un pasteur, il va être un pasteur à temps plein, il va être ceci, et puis on prie pour lui, on verse de l'huile sur lui, sur ses oreilles, sur ses yeux, etc. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas de ça que je parle aujourd'hui. Cette consécration s'appelle la consécration pour le ministère. N'ayez pas peur quand on parle de consécration. Ah, est-ce que Dieu veut que je m'engage totalement, je ne veux plus avoir une vie, je ne vais plus travailler? Non, non, ce n'est pas ça. On parle d'abord de la consécration personnelle. Si, par exemple, vous êtes appelé apôtre et qu'on vous consacre apôtre et que vous-même, vous n'êtes pas consacré à Dieu, il y aura un jour où vous allez vous présenter, le Seigneur va dire, je ne vous connais pas, ouvrier de l'iniquité. Les hommes sur la terre vous ont consacré, mais vous-même, vous ne vous êtes pas consacré à Dieu.
Est-ce que vous comprenez la différence? Donc, ce dont je parle aujourd'hui, c'est ma décision volontaire de venir à Dieu pour dire à Dieu, prends mon corps, prends ma vie, je te donne tout. Je ne suis plus à moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Et quand vous vous donnez entièrement à Dieu, et quand vous avez pris cette décision, sachez que vous devez renouveler cette consécration chaque fois. Pourquoi les jeunes filles vierges, là, les 5 folles, elles se sont consacrées une fois dans leur vie, mais elles n'ont pas renouvelé. Il y a des gens qui se consacrent aujourd'hui. Vous les voyez à un moment donné de leur vie. Ah, et souvent, j'écoute les gens. Ah, tu sais, quand on était en Afrique là, mais tu sais, moi je chassais les démons comme ça, ils fuyaient. Je dis, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ah, pasteur. Ah, le Canada là. C'est eux qui fuient devant les démons maintenant. Faites attention. Il y a beaucoup qui se flattent avec des succès d'hier. Et puis on est là, ah oui, le succès d'hier ne te donne pas la victoire. C'est pourquoi il faut se consacrer. La consécration, c'est tous les jours de notre vie. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne mon être. Et ça, c'est important. La consécration personnelle, c'est un sacrifice vivant, dit la Bible. Le sacrifice vivant, j'aurai un autre moment certainement pour vous parler à cause du temps. Cette partie-là, mon temps est épuisé. Mais le sacrifice vivant, ça veut dire quoi? J'ai déjà vu des animaux consacrés pour un sacrifice vivant. En fait, ce sont des animaux de race. On les met à part et on les nourrit, ils sont destinés pour le sacrifice. Que ce soit dans le monde spirituel négatif comme dans le monde spirituel positif, ça se passe comme ça. Et ces animaux-là, s'ils pouvaient, bon, l'animal n'a pas de volonté, lui, il ne sait même pas qu'on le nourrit pour... mais on prend bien soin de lui. Et il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Vous comprenez maintenant? Donc, la première étape n'est pas de chercher la sanctification. La première étape, c'est de se consacrer. Et quand vous êtes consacré, vous êtes obligé maintenant d'être saint. Parce que ça va de soi. Vous n'avez pas le choix. Parce que vous êtes devenu pour Dieu. La part de Dieu est toujours sainte. Et dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, alors la victime vivante est marquée pour être destinée au sacrifice. Ça veut dire que quand tu te consacres à Dieu, tu te dis, Seigneur, me voici. Quand le Seigneur te dit, lève-toi, prie pour la famille Pouliot. Parce qu'il y a quelque chose dans leur vie, il faut que tu pries. À minuit, tu ronfles, tu te réveilles. Tu dis, oh, Seigneur, la famille Pouliot, c'est qui? Le Saint-Esprit vient encore dire, lève-toi, prie. Et en ce moment, si tu es consacré, tu vas te réveiller. Et tu vas te mettre à genoux. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu dis que je prie pour la famille Pouliot, mais au nom de Jésus, je prie que cette famille se porte bien. Je prie que tu t'occupes d'eux. Je prie. Et entre-temps, le Saint-Esprit te dit la chose particulière pour laquelle tu dois prier. Une vie consacrée à Dieu. À n'importe quel moment, Dieu peut venir te chercher. Il te dit, fais cela. Et tu n'as pas le choix que de dire oui. C'est ça la vie consacrée. Et donc, nous avons des exemples bibliques rapidement. L'exemple de Marie, la mère biologique de Jésus, elle était consacrée. La Bible dit qu'elle attendait la venue du Sauveur. Elle s'était mise à part. Et lorsque l'ange est venu lui parler, il dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. C'est ça la vie consacrée. Abraham avait une vie consacrée. Quand le Seigneur est venu lui dire, lève-toi, tu sais, je t'envoie dans un autre pays.
que tu ne connais pas. Il a dit, me voici. Il a obéi. La Bible dit, dans Genèse 12, qu'il est parti pour un lieu dont tu ne connaissais même pas l'adresse. Il a obéi. Et un jour, comme il tardait à avoir un fils, il avait maintenant, il approchait la centaine. Et paf, Dieu vient le visiter. Il a un fils. Le fils de sa femme légitime. Et là, à un moment donné, le même Seigneur vient. Il dit, va-t'en d'ici. Tu vas prendre ce fils-là. Il dit, ah, Ismaël. Dieu dit, non, 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 Isaac. Il dit, non, 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 ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Va sur la montagne Morija, il y a une montagne que je vais te montrer. Et là encore, il ne dit pas où. Hein? Et donne ce fils-là en sacrifice pour moi. Mon frère, ma soeur, la consécration, ce n'est pas, on dit que c'est un sacrifice, et donc c'est vraiment un sacrifice. Les 5 vierges folles ne voulaient pas donner leur corps comme un sacrifice vivant. Elles voulaient négocier avec Dieu. Elles voulaient vivre une vie parallèle et continuer de croire qu'elles vont voir la vie éternelle. Et là, alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Abraham dit, ça là, si jamais je dis ça à Sarah, ça va chauffer dans la maison. Ah. Donc, il a dit, ok, il a pris l'enfant, il a appelé ses esclaves, il a dit à ses serviteurs, venez, nous allons partir pour un voyage, nous allons aller quelque part, il y a un grand sacrifice qu'on va donner. Et les gens sont partis avec lui, ils sont montés, et là ils arrivent au pied d'une montagne. Il dit, vous autres là, restez ici. Moi et mon fils, on va monter, on va adorer, puis on va descendre. Les gens se demandent, mais hey, l'homme là, est-ce qu'il n'est pas devenu... La consécration va faire que les gens vont commencer à vous juger. Ils vont demander, est-ce que vous n'êtes pas... Souvent, mes collègues à l'université, ils disent, mais on ne comprend pas ton problème. Pourquoi tu ne prendrais pas je ne sais pas, un poste de professeur titulaire et puis tu vas te faire de l'argent. Regarde les recherches que moi je fais par année. Juste ce que je gagne dans les recherches, ça fait 350, ça fait 280 000, ça fait telle ou telle chose. Je suis dans tel projet. Et tu n'as même pas besoin de ton salaire. J'ai dit, oh, tu n'as pas compris. J'aime mieux avoir Christ que l'or fabuleux. J'aime mieux avoir Christ qu'un palais somptueux. J'aime mieux avoir Christ que l'or le plus grand. J'aime mieux qu'il dispose de tous mes talents. Alléluia. C'est ça. Je préfère donner mes talents à Dieu, donner tout ce qui est à moi. Parce que c'est ça, c'est ma vocation, c'est ce que le Seigneur m'a appelé à faire. Je ne peux pas être heureux, même si j'avais tout cet or, tout cet argent, tous ces privilèges. Mais en ayant Jésus, en me consacrant à son œuvre, c'est ça qui fait ma plus grande joie. Et personne ne peut m'arracher ça. Alors, la consécration, c'est important. Paul était consacré. Paul a dit, je regarde tous les titres, je regarde toute mon origine, je regarde tout comme de la boue à cause de Dieu. La consécration, l'exemple d'Abraham, l'exemple de Marie, l'exemple de Paul nous enseigne que la consécration, c'est une vie
destiné, voué, dédicacé au Seigneur. C'est cela. Et le modèle parfait, c'est le modèle de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans Jean 6, il dit, car je suis venu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté du Père. Quelle consécration. Il a tout laissé. La gloire céleste. Il a tout laissé pour venir sur la terre. Il a tout laissé pour venir nous sauver. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Je vous raconte l'histoire d'un jeune homme et je vous donne le verset. C'est dans Matthieu 19, verset 20. Un jeune homme qui est venu à Jésus et il a dit à Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Jésus dit, mais ok, comme tu m'entraînes dans ton terrain, tu veux faire quelque chose pour avoir la vie éternelle. Normalement, c'est gratuit. C'est le prix de ta consécration simplement. Mais comme tu veux faire quelque chose, alors est-ce que tu connais les commandements? Il dit, ah oui, 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 sur ce terrain-là, en tout cas, je suis bien. Je suis même excellent. Il dit, est-ce que ce sont les commandements? Tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne feras... Et Jésus dit, oui, 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 c'est ça même. Il dit, ok, eh bien, depuis ma jeunesse, hein, j'ai appliqué ça et puis je suis net par rapport aux commandements. Jésus, la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ le regarda, l'observa, le scruta et l'aima. Jésus l'a aimé immédiatement à cause du fait qu'il accomplissait la deuxième partie de la sanctification, la vie de pureté. Mais le problème, c'est que Jésus s'arrête. Il dit, lui-même il pose la question, est-ce que il y a quelque chose qui me manque? Parce que là, tu vois, non? Jésus dit, il te manque une chose. Et ce matin, peut-être que tu es là, tu dis, pasteur, moi je me suis consacré. Moi j'ai fait toutes ces choses-là. Oh non, je connais tout ce que tu es en train de prêcher. Ce n'est pas du nouveau, j'ai déjà entendu ces messages-là. Mais je veux te dire, il te manque une chose. Et Jésus a dit à cet homme, va, vends tout ce que tu possèdes, viens et suis-moi. Nous allons voir les étapes de la consécration. Comment se consacrer au Seigneur. Les privilèges et les bénédictions des croyants en rapport avec la vie consacrée. Lorsque vous avez une attitude de consécration, lorsque vous vous consacrez volontairement, la première chose que Dieu va faire, il va vous élever. Dites Amen. Il y a quelque chose de très grand dans la consécration. Quelqu'un qui donne entièrement sa vie à Jésus, quelqu'un qui donne entièrement sa vie à Dieu, Dieu va l'élever. Dieu va donc lui donner le succès. Dans Philippiens 2, versets 9 à 11, nous voyons que il dit c'est aussi pourquoi, à cause de la consécration de Jésus, Dieu l'a élevé à la plus haute place. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel et sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc, Jésus s'est consacré, s'est humilié, s'est donné entièrement. La conséquence, Dieu l'a élevé. Il a été élevé. Abraham, c'est la même chose. Lorsque Abraham s'est consacré volontairement, alors Dieu a juré. Pour la première fois, Dieu jure par lui-même. Et il dit, parce que tu as fait cela, parce que tu t'es consacré et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. C'est pareil pour toi aujourd'hui. Si tu te consacres au Seigneur, ce qui va t'arriver, c'est que tu
vas posséder la porte de tes ennemis. Dis Amen. Il y a une grande rétribution. Quelle est votre décision aujourd'hui? Êtes-vous tout à Jésus ou avez-vous donné la moitié? Ou avez-vous dit simplement, oui Seigneur, je donne ma vie, mais du bout des lèvres, tu dois l'aimer toujours. Lorsque vous consacrez votre vie à Jésus, la puissance de Dieu vient sur vous. La puissance de l'Esprit, les provisions, la bonté de Dieu va déborder dans votre vie. Alléluia, alléluia. Troisième élément donc de la consécration, les privilèges. Donc la première, c'est l'élévation. Dieu va vous élever. Deuxièmement, Dieu va s'occuper de vous. Il va prendre soin de vous. Les provisions divines, la provision de la victoire. Il va s'occuper de vos ennemis. Il va s'occuper de vos enfants, de vos arrières. Et troisièmement, il va vous accorder la vie éternelle. La consécration des 5 vierges sages leur a permis d'être prêtes le jour où l'époux était arrivé. Elles se sont levées. Elles avaient non seulement leur lampe allumée, elles avaient à l'intérieur, et alléluia, de l'huile, mais elles en avaient en réserve. Quel privilège! Et elles ont pu entrer dans la salle de banquet, là où l'époux est. Elles ont pu entrer dans leur destinée éternelle. La consécration te donne d'entrer dans ta destinée éternelle avec Dieu. Alors maintenant, on termine avec ça. On prend le dernier quart d'heure pour parler de comment se consacrer à Christ. Et nous allons prier pour nous consacrer. La consécration, c'est le don de soi à Dieu de façon volontaire. Se dédier personnellement. Et dans Josué 3, verset 5, la parole de Dieu dit, Josué dit au peuple, consacrez-vous car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Consacrez-vous. Donc, Josué ne pouvait pas se consacrer à la place du peuple. Il ne pouvait que les exhorter. Ceux qui ont accepté se sont consacrés. Ceux qui n'ont pas accepté, bon, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et étant donné que la consécration, c'est un don de soi à Dieu de façon volontaire, c'est vous, à la personne qui souhaite se consacrer, à prendre cette initiative. Les personnes autour de vous ne peuvent que vous encourager, vous dire, allez, vas-y, 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 vas-y. On t'encourage, on t'encourage. Alléluia. On ne peut pas se consacrer à la place d'une autre personne, je l'avais déjà dit. On ne peut pas se consacrer par procuration. Non, vous ne pouvez pas. C'est pourquoi quand les vierges folles ont demandé à leurs sœurs, à leurs consoeurs, en leur disant, prêtez-nous de l'huile. L'huile qui est ici, le symbole de leur consécration. Elles ont refusé poliment en disant, ça ne suffira pas pour nous et pour vous. Vous savez quoi? Ça ne suffira pas pour nous et pour vous. La consécration, c'est une dédicace exclusivement. C'est personnel. C'est personnel. Alors, comme je disais, le chemin de la consécration est simple. Comme le Seigneur Jésus-Christ a aimé ce jeune homme, il ne pouvait pas se consacrer à la place du jeune homme. Il l'aimait. Et aujourd'hui, Jésus t'aime. Son amour est réel pour toi. Sa grâce est réelle pour toi. Mais il ne peut pas se consacrer à ta place. C'est à toi de prendre la décision de dire oui à Jésus. Il y a certaines personnes qui passent par des temps difficiles. Vous avez certaines situations qui vous dérangent. Vous avez encore des petites choses qui vous dérangent dans votre vie. C'est parce que vous ne vous êtes pas consacré entièrement à Jésus. Il va vous débarrasser de toutes les choses qui vous dérangent. Et d'ailleurs, quand vous lui consacrez votre vie devient sa vie. Et alors, en ce moment, ce n'est plus vous qui vivez, mais Christ qui vit en vous. Et vous, vous vivez en Christ. Et alors, il ne peut pas vous abandonner. Parce qu'il sait que s'il vous abandonne, vous êtes dans la même barque avec lui.
Et son amour est tout particulier pour vous désormais. C'est pourquoi consacrez-vous à l'Éternel, c'est vraiment important. Jésus disait à ce jeune homme-là, va, vends tout ce que tu possèdes et viens et suis-moi. Ce n'était pas difficile, puisque c'est lui qui veut la vie éternelle. Et toi qui es là, qui entends cette parole, tu veux la vie éternelle. La première étape de la consécration, c'est de vendre tout ce que nous possédons et de venir suivre le Seigneur Jésus. Ah, là, quelqu'un va me dire, mais écoute, je ne comprends plus rien là dans ton message. En fait, c'est une façon de dire, ce n'est pas dire que tu vas aller vendre ta maison et puis venir maintenant rester ici. Et si on vend ici, on va aller où? Ce n'est pas ce que la parole dit. C'est spirituel. Il y a des choses que nous tenons par devers nous et que nous croyons que c'est plus important que Dieu. Nous les idolâtrons. Nous les prenons au-dessus de Dieu. Parce que ce jeune homme-là, quand il est venu, il était riche. Et Jésus lui a dit, alors, si tu veux vraiment, puisque tu veux être éprouvé, tu as commencé à dire, je fais ça, je fais ça. Maintenant, commence à m'aimer plus que la richesse. Or, cet homme, Jésus, qui connaît toutes choses, voyait dans son cœur que c'est un monsieur qui est dominé par l'argent, par l'esprit de l'argent. Il adorait l'argent. Il adorait Mammon, le Dieu de l'argent. C'est ça qui était son péché caché. Les gens ne le savaient pas. Il couvrait tous ce gros péché-là par des activités qu'il faisait. Il ne volait pas, il ne tuait pas, il faisait du bien autour de lui. Mais il avait un péché caché dans son cœur, c'est-à-dire que l'amour de l'argent. La Bible dit que c'est la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent le problème. C'est l'amour de l'argent. Dieu dit, tu m'aimeras de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton intelligence. Et de tout, tu dois te consacrer. C'est ça la consécration. Alors, frères et sœurs, c'est ça. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. Cela signifie aujourd'hui que tu dois te débarrasser de toute idole dans ta vie. Et Jésus voyait dans ce riche-là une place qui dominait son cœur, c'est l'argent, l'amour de l'argent, la richesse. Et c'est important de se débarrasser. Peut-être pour ce jeune homme, c'est l'argent, mais je ne sais pas, ce qui te concerne, c'est quoi? C'est toi qui le sais. Il y a des choses, quand on parle de ça, tu deviens... Ah, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose encore qui... Dans 1 Samuel 7, verset 3, Samuel invitait le peuple de Dieu à se consacrer et à s'éloigner des faux dieux, à se tourner vers l'Éternel. Il dit, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, que vous voulez vous consacrer, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les astartés, et dirigez votre cœur vers Dieu et servez-le, lui seul. Avant toute véritable consécration, on a besoin d'accepter de perdre quelque chose pour Dieu. C'est important. Et de s'attacher à Dieu. La Bible dit que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste tout seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il dit, celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, alors il aura la vie éternelle. Si le grain ne meurt, vous savez, nos agriculteurs, ils aiment bien les grains. Et généralement, le grain qu'on met à terre pour semer, c'est les meilleurs. Mais on aimerait en manger, mais on ne la mange pas. On la confie à la terre. Notre vie, nous l'aimons notre vie. Mais si nous ne donnons pas notre vie à Dieu, nous restons seuls. Nous ne portons pas de fruits. Mais si nous donnons notre vie en la consacrant, alors nous porterons du fruit. La vie consacrée doit témoigner clairement d'une vie ancienne passée et d'une vie présente qui honore Dieu et qui le glorifie. C'est pourquoi la Bible dit, faites mourir tout ce qui est terrestre en vous. L'immoralité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, l'avarice. Ce sont de telles fautes qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui s'opposent à lui. Voilà comment vous vous conduisez autrefois dans ces choses. Maintenant,
changer de vie. Ne mentez pas les uns aux autres. Abandonnez votre vieille nature et ses habitudes. Revêtez-vous de la nouvelle nature. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Jésus dit, viens et suis-moi. Deuxième point, tu débarrasses, tu suis. Parce qu'avant, nous nous étions consacrés à un autre maître. Nous étions esclaves de Satan. Et maintenant, nous rendons nous-mêmes esclaves de Jésus. Nous lui donnons toute notre vie. Il dit, puis viens et suis-moi. Autrement, consacre ta vie et viens à me suivre et à faire ma volonté. Vous voulez traduire ce verset? Consacre-toi à me suivre et fais ma volonté. Et la deuxième partie, c'est s'offrir à Christ. Comme l'apôtre Paul dit, j'ai été affranchi du péché, je suis devenu esclave de la justice. Et c'est désormais se livrer à Dieu entièrement. Mettre son corps, son âme, son esprit, tout à la disposition de Dieu. Se consacrer, c'est mettre votre corps, votre âme au service du Dieu vivant, en vous livrant entièrement à sa volonté. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment nous consacrer à Dieu. C'est volontaire. Personne ne vous force. Il nous reste 5 minutes. Ce n'est pas pour rien. Donc nous allons nous lever. En fait, je ne devais même pas dire vous pouvez rester assis. Faites ce que vous voulez. Vous avez entendu le même message que moi. Moi aussi, je prends mes dispositions. Vous voyez, dans la vie, il y a des choix qui nous amènent loin. Il y a des choix qui nous font rester sur place. Il y a des choix qui nous font reculer. Mais ce matin, le choix de se consacrer va vous amener loin. Et je prie que le Seigneur vous aide. Concentrez-vous maintenant, c'est le moment le plus important. Ne sois pas pressé. Tu dois consacrer tes membres à Dieu. Personnellement, je vais le faire. C'est à chacun. Je ne peux pas faire quoi que ce soit. Est-ce que au niveau des grands enfants, on peut laisser les enfants et puis les moniteurs aussi se consacrer? Ce n'est pas un message qu'il faut suivre à la télé et puis après faire. Parce que ce qu'on suit, c'est vraiment bon. Mais après, vous ne pouvez pas faire reconstituer tout ce qui est là. Ce n'est pas possible. Et vous qui m'écoutez actuellement, vous êtes en lien direct. Vous pouvez dans votre salon, là où vous êtes, vous consacrer. Tu vas dire au Seigneur, je te consacre mon corps. Je te consacre mes membres, ma bouche, mes yeux, ma langue, mes dents, ma tête, mes oreilles, mes yeux. Imaginez les conséquences. Si vous consacrez vos yeux à Dieu, il y a des choses que vous ne pouvez plus regarder, n'est-ce pas? Parce que ce n'est plus vos yeux. Si vous consacrez votre bouche à Dieu, beaucoup disent, moi je suis à Christ, j'aime Dieu, j'aime Christ. Ce sont des menteries. Est-ce que ta bouche est consacrée à Jésus? Est-ce que ta bouche est consacrée à Dieu? Si ta bouche est consacrée à Dieu, tu feras attention à tout ce qui sort de ta bouche. Et tu vas utiliser ta bouche pour évangéliser, pour témoigner, et non pour critiquer, diffamer. Regarde, ce matin-là, le Saint-Esprit parle. Consacre tes mains au Seigneur. Si tes mains sont consacrées, tu feras attention à ce que tu touches. Tu ne toucheras pas des choses impures. Si ta tête est consacrée, tes oreilles sont consacrées, tu ne vas pas aller écouter n'importe quoi. Si tes muscles sont consacrés, tes nerfs sont consacrés, tes cellules sont consacrées, ton sang est consacré, tes poumons sont consacrés, ton cœur est consacré, ton pancréas, tes intestins sont consacrés. Si c'est consacré à Christ, le Christ s'occupera. Lorsque la maladie veut s'attaquer à ton pancréas, Jésus dit non, c'est mon pancréas. Si
Tes articulations sont consacrées à l'Éternel. Ton estomac est consacré, tes intestins sont consacrés. Est-ce que vous avez pris le temps un jour de vous asseoir? Seigneur, je te consacre mes oreilles, je te consacre mon genou, je consacre mes mains, je te livre, que ce soit maintenant tes membres. Il a dit, livrez vos membres comme un instrument de justice. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais vous amener dans un premier temps de prière. Après, chacun va faire comme il a entendu la parole. Je ne vais pas vous forcer à faire quoi que ce soit parce que c'est inutile. C'est un sacrifice volontaire. C'est personnel. C'est toi avec ton Dieu. Si tu l'aimes, dis-lui que tu te livres à lui sans regret, ni frayeur. Tu te dédies. Dédie ton cœur, ton corps, toutes les activités. Tu peux par exemple dire, Père Céleste, prie avec moi, Père Céleste. Aujourd'hui, j'ai décidé volontairement de consacrer mon corps tout entier à Christ. Je mets volontairement mon corps, mes forces, toutes mes facultés à ta disposition, comme une offrande vivante, un sacrifice saint qui plaît à Dieu. Je me dédie à toi, Seigneur. Prends-moi. Fais de moi ce que tu voudras. À la vie et à la mort, je suis à toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Donc, prenez, on va prendre au moins 5 minutes, chacun pour soi. Peut-être que tu t'étais consacré avant, mais tu as besoin de renouveler ta consécration. Dis au Seigneur, je viens à nouveau à toi. Je ne veux pas rater l'enlèvement. Je veux garder la vie éternelle. Je veux que vraiment tu viennes à mon secours. Prie le Seigneur.